Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Paris Centre en clair. On parle souvent de sécurité comme d'un slogan, comme si la sécurité c'était juste plus de caméras, plus de force, plus de bruit et basta. Nous on parle de sûreté réelle, celle qui se vit au quotidien. Rentrer chez soi sans stress, marcher sans se faire harceler, protéger les femmes, protéger les personnes LGBTI, réduire les agressions, réduire les tensions, éviter que la ville devienne invivable. Dans le programme du nouveau Paris populaire, le chapitre consacré à ça s'appelle « Répondre aux vrais besoins de sûreté ». Et le choix politique est clair, on protège d'abord les personnes. Et on le fait par la proximité, la prévention, la médiation et une police municipale formée, utile et contrôlable démocratiquement. Première priorité, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Parce que l'insécurité pour énormément de femmes, ce n'est pas une théorie. C'est un trajet, une station, une rue, un bar, un hall d'immeuble. Notre programme propose un plan municipal contre les violences sexistes et sexuelles, avec notamment 200 nouvelles places d'hébergement d'urgence dédiées. De la formation systématique des agents municipaux et des forces municipales à la prise en charge des victimes et une cellule municipale de soutien psychologique et d'aide juridique gratuite accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a aussi une idée très concrète. Un réseau de lieux identifiés type Safe Place où une personne en situation d'insécurité peut entrer et trouver une aide immédiate. Et pour la nuit, nous proposons aussi un dispositif inspiré de Demander Angela qui crée un réseau de lieux formés pour accueillir et protéger les personnes victimes de harcèlement de rue. Deuxième pilier, plus d'humains pour plus de proximité. C'est très clair, la sûreté, ce n'est pas une accumulation de dispositifs spectaculaires. C'est une présence utile, identifiable, accessible, qui règle les problèmes du quotidien. Nous proposons de poursuivre le déploiement d'une vraie police municipale de proximité, avec une mission centrale, la tranquillité publique. Surtout, nous insistons sur la confiance. Prévention, médiation, relations de terrain, au lieu d'une logique uniquement sécuritaire qui finit par aggraver les tensions. Concrètement, une mesure me paraît très forte. Créer des antennes de proximité réunissant police municipale, médiateurs, éducateurs et assistants sociaux au sein de maisons de quartier. Ça, c'est une vision moderne. On arrête de traiter les situations comme un problème purement répressif et on remet ensemble ceux qui peuvent agir sur la situation, y compris quand il y a des troubles liés à la précarité, à la santé mentale, aux addictions. Mais nous voulons aller plus loin. Nous proposons de créer 3 unités spécialisées de police municipale, notamment une unité dédiée au tourisme, une autre à la santé mentale et aux addictions, et une dédiée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Nous fixons un objectif de monter en effectif jusqu'à 3500 agents réellement formés et déployés. Il y a aussi un vrai choix de méthode. Doubler les effectifs des médiateurs de rue et renforcer le soutien aux clubs de prévention. C'est important parce qu'on sait que la médiation, quand elle est bien faite, désamorce des conflits avant qu'ils explosent. Notre 3e pilier, c'est une sûreté qui respecte l'état de droit. Notre programme affirme des lignes rouges. Tout d'abord, refuser l'armement létal de la police municipale. Et nous proposons d'avancer sur des garanties concrètes. Demander l'expérimentation du récépissé de contrôle d'identité pour lutter contre les contrôles au faciès et négocier avec le préfet de police une doctrine de désescalade sur le maintien de l'ordre. Et sur la question des caméras, au lieu d'en faire une croyance, nous demandons un audit financier et une étude indépendante sur l'efficacité réelle de la vidéosurveillance. Nous posons une interdiction nette, pas de reconnaissance faciale. Maintenant, comment on adapte tout ça à Paris Centre ? Paris Centre, c'est un territoire hyper particulier. Densité, tourisme massif, vie nocturne, mélange très intense d'usages et donc de friction permanente. Ici, la sûreté, ce n'est pas faire peur, c'est faire respirer. D'abord, il faut assumer l'unité tourisme. Parce que les nuisances et la délinquance d'opportunité, les arnaques, les vols, les tensions dans les zones de flux, ça se traite avec des équipes dédiées, visibles et orientées vers la prévention et la protection des personnes. Ensuite, la nuit. Dans Paris Centre, elle est partout. Donc la réponse doit être partout aussi, et surtout utile. Réseau de lieux formés type Demander Angela, Safe Place, formation des acteurs de terrain et capacité à orienter immédiatement. Troisième point, les situations liées à la santé mentale et aux addictions.
Ce sont des réalités de ville dense. Nous prévoyons une spécialisation de la police municipale sur ces sujets. Mais l'idée clé, c'est surtout l'antenne de proximité. Police, médiation, sociale, au même endroit, au même moment. Enfin, j'ajoute un élément de méthode qui colle parfaitement à Paris Centre, les maisons de quartier. L'idée est d'avoir des lieux de proximité co-gérés qui accueillent des agents de terrain, police municipale, médiateurs, services d'accès au droit, etc. Autrement dit, si tu as un problème, tu sais où aller. Si tu veux signaler, tu sais où aller. Si tu veux résoudre, tu sais où aller. C'est simple, c'est lisible, c'est efficace. Et dernier point essentiel, la sûreté, c'est aussi la confiance. L'idée est de cadrer strictement les interventions pour éviter les pratiques discriminatoires et de renforcer l'accès au droit. Parce qu'une ville sûre, c'est une ville où les gens osent demander de l'aide, pas une ville où ils se taisent par peur. Donc quand on te dit sécurité, toi tu réponds oui, mais la sécurité réelle, protéger, prévenir, médiation, proximité, droit et résultat.